6ix9ine, le rappeur le plus controversé du monde, vient de supprimer tous ses réseaux sociaux. Est-ce une bonne décision pour la suite de sa carrière? Wesh le gang, on va essayer d'en débattre poliment. Intro. Bienvenue sur notre chaîne World Music News, la seule voix féminine qui vous donne son avis sans langue de bois sur toute l'actualité musicale, du rap à la pop en passant par l'afro, de l'Afrique aux États-Unis en passant par la France. Nous avons remarqué que le rappeur 6ix9ine a supprimé tous ses réseaux sociaux, certainement pour sauver sa vie. Bonne ou mauvaise décision? Pour ceux qui connaissent pas 6ix9ine, c'est le rappeur qui a balancé tout son gang pour éviter de faire de la prison. Le même gang qui l'a aidé à devenir le 6ix9ine qu'il est aujourd'hui. D'après lui, eux aussi n'ont pas toujours été loyaux envers lui. C'est pourquoi il les a tous fait tomber. On ne saura jamais qui a vraiment raison dans cette histoire. C'est très mitigé. Bref, nous n'allons pas revenir sur le sujet, mais à ce jour je crois que c'est le rappeur qui compte à son actif le plus d'ennemis au monde. Bien plus que 50 Cent, ou même Booba en France. Et depuis sa sortie de prison, il ne fait que rallonger cette liste, en clashant chaque jour de nouvelles personnes. Ce qui lui a même valu de changer d'adresse à maintes reprises. Presque toute la scène rap US est contre lui. Et aussi beaucoup d'autres gangs américains. D'ailleurs Nicki Minaj aussi se serait fait de nouveaux ennemis dans le milieu rap à cause de sa collaboration avec 6ix9ine. Mais par contre le public, lui, adore toutes ses sorties médiatiques, et aussi ses nouveaux sons. Personnellement, je ne valide pas forcément sa musique, ni le fait qu'il ait balancé toute son équipe, la loyauté c'est très important dans la vie. Mais je ne veux pas non plus qu'il se fasse tuer. Il est encore jeune, il fait, et fera encore plein de bêtises. Mais s'il continue sur cette voie de clasher tout le monde, il finira certainement, tôt ou tard, par en payer le prix. Et ce sera uniquement de sa faute. Donc pour conclure cette vidéo, vu le nombre de personnes qui veulent sa mort, je pense qu'il a pris une très sage décision en se faisant discret pour un moment. Surtout que la date prévue de sa libération officielle est très proche, elle est prévue pour le 1er août 2020. La technique du clash crée effectivement un gros buzz autour de lui, mais aussi sa vie en danger et rien ne vaut une vie. Visiblement il l'a compris. En tout cas je l'espère pour lui. Personnellement, je pense que ça ne nuira pas du tout à sa carrière, il a une grosse fanbase et ils lui resteront fidèles quoi qu'il arrive. C'est mon avis, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne décision? Cette absence nuira-t-elle à sa carrière? Et combien de temps il pourra tenir sans réseaux sociaux? Les paris sont lancés. Et seul le temps nous le dira. Ok. Ceci est la 3e vidéo d'une très longue série de vidéos sur cette chaîne. Je suis passionné de musique et je suis très excité de pouvoir débattre, échanger et déconner avec vous sur la musique. J'espère recevoir un accueil très chaleureux de votre part. Et voilà le gang, le débat est ouvert. Comme d'habitude vous me donnez votre avis sur le sujet dans l'espace commentaire, et bien sûr toujours dans le respect. Si vous avez aimé, vous partagez, laissez un pouce bleu, et un commentaire. Et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour aider la chaîne à se développer. Prenez soin de vous. Et surtout non au corona. Merci et peace.